santé, au cœur de l'innovation santé. Julien Gotzman, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocat, vous avez fait les études, de hautes études en santé publique, les codes des hautes études en santé publique, vous avez fait le SCP, l'IEP, l'Institut d'études politiques, un MBA London School of Economics, je ne sais plus de quoi j'ai l'air, moi, avec mes petites études de médecine. Vous m'avez ringardisé, merci. Vous avez un long passé hospitalier. Vous êtes passé par l'Institut national du cancer, par la Pitié, par Garches. Vous avez été directeur des ressources humaines médicale à la PHP, Sciences publiques, et vous dirigez, vous êtes le directeur général de l'hôpital Fondation Rothschild. C'est un hôpital privé à but non lucratif. Donc effectivement, c'est une troisième voie entre les hôpitaux publics d'un côté et les cliniques privées à but lucratif de l'autre. Troisième voie qui est un peu méconnue des Français, d'origine confessionnelle, mutualiste ou philanthropique. Vous connaissez sûrement Foch, Lydia Saint-Simon, Curie, Montsouris. Oui. Et hôpital relativement ancien, 1905. Oui, nous avons été créés en 1905, effectivement. Nous sommes situés à côté des Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement. Nous comptons 1500 collaborateurs à peu près, voilà, et nous sommes spécialisés tête et cou, donc l'ophtalmo, bien sûr. Alors c'est vrai que l'hôpital Rothschild, c'est un paquebot, c'est phénoménal, et spécialisé dans toutes les pathologies de la tête et du cou, on dit. Hein. Donc on a toujours tendance à penser, c'est un peu vrai que vous êtes un des temples de l'ophtalmologie, mais pas que. Pas que, exactement. Donc l'ophtalmologie représente 40% de notre activité, mais nous avons également 60% sur les neurosciences, la neurologie, la neurochirurgie, l'ORL également, des axes qui sont en train de se développer très fortement. Ouais. L'axe AVC aussi qui est très important. Bien sûr, AVC, nous sommes un des premiers centres européens de traitement de l'AVC. C'est chez nous qu'a été démocratisée la technique de thrombectomie mécanique dans le traitement de l'accident vasculaire ischémique en particulier. Et nous traitons plus de 3 AVC en moyenne par jour. Vous voyez. D'accord. Et vous voyez surtout 300 000 patients par an. Oui, j'ai vu ça. C'est. Oui. Alors donc il y a évidemment l'ophtalmo, il y a vous avez donc aussi un centre de recherche. Oui. Assez important. Oui, effectivement. Donc on a vraiment mis l'accent sur tout ce qui est recherche et innovation à la Fondation. Oui. Malgré notre taille qui est assez médium, nous avons une activité digne d'un CHU. Nous dédions 8% de notre budget aux activités de recherche, 150 protocoles de recherche par an, 300 papiers qui sont publiés chaque année. Tout ça sur place, évidemment. Tout ça sur place. Ouais. Voilà, plus de 4000 patients qui participent chaque année à nos protocoles de recherche. Donc vraiment une activité très dynamique. Nous avons déposé 5 brevets cette année et accompagné 2 startups. Donc vous voyez que nous sommes effectivement tournés vraiment vers l'innovation. Oui, en lisant un petit peu ce que vous faisiez, j'ai évidemment pu constater, je le savais déjà, que vous étiez vraiment tourné vers l'extérieur, avec des partenariats publics-privés, etc. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une stratégie d'hôpital magnétique, avec une attractivité à 360 degrés, pour nos patients, évidemment, pour nos collaborateurs, nos professionnels, mais également pour les industriels et puis pour les donateurs, accessoirement. Et donc, c'est vrai que... On peut donner à la Fondation. Oui, tout à fait. Nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique depuis 1909 et donc nous accueillons évidemment les dons et les legs. C'est très important pour nous aider dans notre démarche de recherche en particulier. Ouais. Vous êtes aussi touché par la pénurie des professionnels de santé, comme à l'assistance publique? Oui, malheureusement. Alors, un peu moins certainement, mais malheureusement, depuis effectivement la crise Covid, nous avons observé une espèce de crise de vocation, on va dire, dans le secteur hospitalier, et nous avons des difficultés à recruter, mais c'est en train de au niveau des s'améliorer. médecins, au niveau des infirmiers, au niveau des aides-soignants? Pas au niveau des médecins, mais au niveau des infirmiers, en effet, infirmiers de nuit en particulier, où c'est un peu plus difficile de trouver des gens qui souhaitent travailler le week-end et la nuit qu'auparavant. Comment avez-vous passé la crise de Covid? Alors que vous n'étiez pas franchement, vous, dédié à ce genre de pathologie? Effectivement, donc nous, tête et cou, on n'était pas directement concernés par le Covid, mais en fait, on a été rattrapés, évidemment, et on a vraiment mis toutes nos forces dans la bataille au cours des vagues successives. On a multiplié par 4 notre capacité d'accueil en réanimation, en particulier au cours de la première vague. Et puis, un petit détail quand même, c'est chez nous qu'a été identifié le symptôme associé de perte de goût et de perte d'odorat. Oui, puisque le virus, c'est un tropisme. Voilà, effectivement. Et donc, c'est chez nous que ce symptôme associé a été identifié. Ça a été bien utile au début de la pandémie. On n'avait pas encore tous les tests comme aujourd'hui pour arriver à identifier vraiment le Covid. Donc vous disiez, vous aviez un centre de recherche, vous aidiez les startups. Donc vous avez parfois des appels à projets qui sont internes quand même à la fondation. Oui. Donc vous aidez des startups, vous les financez de quelle façon? Alors en fait, notre stratégie consiste à accompagner, à promouvoir les innovations
portés par nos professionnels de santé. Et donc, quand effectivement ils ont de bonnes idées et qu'on considère qu'il y a une valorisation possible, on les accompagne pour les dépôts de brevets et puis pour le lancement de leur start-up. Il arrive parfois, mais c'est assez exceptionnel, qu'on prenne même des participations dans ces start-up. Donc ça, c'est un amorçage. Exactement, pour les aider un au début. amorçage. Voilà. Vous voyez comment l'hôpital, vous le voyez comment l'hôpital du futur? Comme je vous l'ai dit, la vraie plus-value, c'est l'innovation. Donc il faut évidemment qu'on traite nos patients de manière tout à fait qualitative, mais également qu'on soit tourné vers l'avenir, vers l'innovation, vers la recherche pour arriver à bien identifier les technologies qui seront utilisées ultérieurement. Voilà, c'est ça notre stratégie. Bien sûr, bon, la recherche en ophtalmologie chez vous, c'est majeur. Hein. Oui. Je crois que vous vous êtes développé aussi, vous êtes spécialisé sur la myopie très forte. Oui, donc effectivement, on considère que la myopie forte est un vrai enjeu de santé publique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des Asiatiques, par exemple, sont myopes, que 10 à 20% de ces myopies sont des myopies pathologiques qui peuvent aboutir à des cataractes précoces, à des décollements de rétine ou à des troubles assez ennuyeux au niveau de la rétine. Et donc l'idée est vraiment d'arriver à anticiper cette épidémie non virale qui va arriver en Europe, avec notamment tout ce qui est usage des écrans, télétravail en particulier. Et donc nous avons décidé de créer un institut de la myopie pathologique avec un objectif assez ambitieux, peut-être d'arriver à découvrir un jour une molécule qui guérira de la myopie. Voilà, on peut essayer, espérons. Rêver un peu. Merci beaucoup Julien Gossman, directeur général de l'hôpital Fondation Rétine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.